On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? On apprend des listes de mots, on a l'impression de bien connaître le français, et pourtant, quand on parle, quelque chose sonne un peu faux, un peu scolaire. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment changer ça. On va décortiquer ensemble 20 adjectifs que les Français utilisent tout le temps, pour enfin sonner plus authentique, plus naturel. Allez, c'est parti! Je comprends bien le français, je connais plein de mots, mais quand je parle, ça sonne bizarre. Voilà, cette phrase résume tout. C'est une frustration que beaucoup de monde partage. On a l'impression qu'il manque juste une petite pièce du puzzle pour que tout s'emboîte parfaitement. Et cette pièce, bien souvent, ce sont ces mots du quotidien qu'on va voir maintenant. Alors, voilà le programme. D'abord, on va vite voir ce que j'appelle le français robot. Puis, on plonge dans le vif du sujet, des adjectifs pour décrire les gens, ensuite les situations et les choses, et bien sûr, les émotions. Et à la fin, je vous lance un petit défi pour que tout ça devienne un réflexe. Le truc, c'est que le problème, ce n'est pas le manque de vocabulaire. C'est plutôt de ne pas avoir les bons mots. Vous savez, ces petits adjectifs simples, presque invisibles, que les natifs utilisent sans même y penser. Ce sont eux qui font toute la différence entre une phrase de manuel et une vraie conversation. C'est vraiment ça la clé. Allez, on commence par les mots pour décrire les gens. On va y aller en douceur, en partant de mots assez connus pour aller vers des termes beaucoup plus fins, plus nuancés. Prêt à donner plus de couleur à ces descriptions? On attaque avec un grand classique, sympa. Franchement, c'est le couteau suisse du compliment en français. C'est simple, c'est efficace, on l'entend absolument partout. Pour un collègue, un resto, une soirée, s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir pour commencer, ce serait celui-là. Indispensable. Là, tout est une question de contexte. Imaginez, une blague entre amis dans un bar, c'est marrant. Une pièce de théâtre comique, c'est amusant. Marrant, c'est vraiment le mot du quotidien, celui qu'on dit sans réfléchir. Sentir cette petite différence, c'est un énorme pas pour sonner plus français. Alors attention, sérieux ne veut pas dire ennuyeux, mais alors pas du tout. En fait, en France, dire de quelqu'un qu'il est sérieux dans son travail, c'est un énorme compliment. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, qu'il est fiable, compétent. C'est un mot qui pèse lourd, dans le bon sens du terme. Bon, là, attention, on marche sur des œufs. Le mot chiant, on va l'entendre tout le temps. C'est le mot de tous les jours pour dire que quelque chose ou quelqu'un est vraiment pénible. Mais il faut savoir que c'est très familier, un peu vulgaire même. Alors mon conseil, il faut le comprendre. Mais dans le doute, mieux vaut utiliser énervant. C'est plus sûr. Et maintenant, on monte d'un niveau avec charismatique. Ça va bien au-delà d'être juste sympa. C'est cette aura, cette présence presque magnétique qui fait que, quand la personne entre dans la pièce, on a envie de l'écouter. C'est une force tranquille qui inspire le respect. Un mot vraiment puissant. Ok, on a vu comment parler des personnes. Maintenant, passons à tout le reste. Les situations, les objets, les films, les idées. Comment on peut décrire tout ça avec plus de justesse? C'est ce qu'on va voir. Pratique et utile, on les mélange souvent. Alors, la différence? C'est simple. Utile, ça décrit la fonction. Un dictionnaire est utile. Mais pratique, ça décrit la facilité d'usage. Une application de dictionnaire sur son téléphone, ça, c'est pratique. C'est l'idée de quelque chose qui simplifie la vie. Pour les moments moins faciles, il y a deux mots essentiels. Compliqué, c'est quand une situation a beaucoup de facettes, qu'elle est difficile à démêler. Mais tendu, c'est l'atmosphère. Imaginez ce silence pendant une réunion où personne n'ose parler. On pourrait couper l'air au couteau. Ça, c'est une ambiance tendue. Chaotique, le mot dit tout. C'est le désordre total. Mais lourd est plus intéressant. Bien sûr, une valise peut être lourde, mais une ambiance aussi peut être lourde. Vous voyez, ce silence pesant après une dispute, c'est ça. Cet usage est très courant en français, et il donne beaucoup de force à ce qu'on dit. Comment on décrit une idée qui nous marque? Un livre qui nous fait réfléchir pendant des jours, on dit qu'il est puissant. Un projet qui apporte quelque chose de complètement nouveau, qui n'a jamais été fait, on dit qu'il est innovant. L'un a un impact émotionnel, l'autre change les règles du jeu. Encore un mot qu'on interprète souvent mal. Sophistiqué ne veut pas forcément dire chic ou luxueux. Ça veut surtout dire complexe et bien pensé. Un système informatique peut être sophistiqué, une théorie scientifique aussi. C'est l'idée d'une complexité intelligente, bien conçue. On arrive à la dernière partie et sans doute la plus importante pour vraiment se connecter aux autres, les émotions. Savoir mettre le mot exact sur ce qu'on ressent, c'est ça qui fait la différence entre parler et vraiment communiquer. On commence simple avec content. C'est le bonheur facile, celui du quotidien. C'est moins fort, moins solennel que d'être heureux. On est content de voir un ami, de recevoir un cadeau, de manger un bon plat. C'est la petite joie simple et sincère de tous les jours. Ah, frustré. Ce sentiment, on le connaît tous par cœur quand on apprend une langue.
Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la tristesse, c'est ce blocage. On a le mot sur le bout de la langue, mais il ne sort pas. Cette impression de se heurter à un mur. C'est un mot vraiment clé pour décrire ce parcours. Ce mot décrit un moment presque magique, celui du soulagement. Pour être rassuré, il fallait forcément être inquiète avant. C'est le moment où on attend des nouvelles, la boule au ventre, et finalement on apprend que tout va bien. C'est cette grande respiration, quand toute la pression retombe. Le calme après la tempête. Être ému, c'est quand quelque chose nous touche en plein cœur. C'est une émotion douce qui donne un peu la gorge nouée, les larmes aux yeux, mais souvent de bonheur. Un discours de mariage, un film magnifique, un geste de gentillesse, c'est être touché par la beauté ou la tendresse d'un instant. Et on finit avec un poids lourd. L'un des adjectifs les plus forts de la langue française pour parler d'émotion. Là, on n'est plus simplement touché, on est complètement retourné. Le voici, bouleversé. C'est un véritable tremblement de terre intérieure. Une nouvelle, un livre, une rencontre qui vient tout remettre en question, qui change notre vision du monde. Être bouleversé, ce n'est pas passif. C'est souvent l'émotion qui nous pousse à agir, à changer. C'est une émotion qui laisse une cicatrice, une marque profonde. Bon, alors comment faire pour que ces 20 mots ne restent pas juste une liste ? La seule solution, c'est la pratique. Mais pas de panique, on ne va pas chercher à tout retenir d'un coup. Le défi est super simple. On en choisit 3 cette semaine, juste 3. Et chaque jour, on essaye de faire 1 ou 2 phrases avec. C'est comme ça qu'ils vont devenir des réflexes. Et voilà, la question finale, c'est celle-ci. Parmi tous ces mots, lequel va vraiment changer sa façon de s'exprimer ? Lequel va enfin permettre de dire cette chose qui restait bloquée ? Rien que le fait de le choisir, c'est déjà le premier pas pour se l'approprier. Et pour parler en français toujours plus vivant. Merci d'avoir été là et à très bientôt.